Je désirais vivement être ici parmi vous aujourd'hui, mais un engagement de dernière minute dû à l'arrivée d'une délégation ministérielle vénézuélienne à l'UNESCO m'empêche d'y assister. Mais je serai bien sûr représenté par le conseiller Juan Borregales. Je ne sais pas s'il est là, en tous les cas, nous le saluons. Depuis les années 20, les puissances impérialistes avaient toujours eu au cœur des programmes politiques, de leur programme politique, la destruction de l'Union soviétique. Parce que la révolution russe est allée plus loin que partout ailleurs, que la révolution russe a guidé tous les mouvements révolutionnaires en Europe et dans le monde, et c'est avec elle qu'ont vécu un changement d'époque. L'agression impérialiste de Washington contre les gouvernements Chavez et Maduro relève de la même logique. Et agression de Washington suivie malheureusement par l'Union européenne montre bien cette logique impérialiste à l'œuvre. Les défis auxquels sont confrontés la gauche et les chavistes vénézuéliens au pouvoir et qui sont ceux qu'on peut attendre, n'en doutez pas, de tout gouvernement démocratique qui s'engagerait dans la voie du socialisme. En ce sens, l'expérience vénézuélienne, avec ses erreurs et ses réalisations, est plus instructive à la gauche et aux mouvements progressistes dans les pays démocratiques et capitalistes, comme l'ont jadis été les grandes révolutions en Union soviétique, en Chine et à Cuba. La victoire récente des bolivariens aux élections régionales, lors du 22e scrutin démocratique organisé par le gouvernement bolivarien, démontre que le soutien du peuple reste largement majoritaire. Les derniers résultats donnent 54% des votes nationaux au chavisme contre 45% à la droite. Or, ces élections ont eu lieu dans un contexte difficile. Il y a à peine 2 mois, une insurrection armée dirigée par l'extrême droite cherchait à renverser le gouvernement élu avec un bilan de 200 morts. Cette déstabilisation a pris fin le 30 juillet grâce à l'élection de l'Assemblée constituante. Pour tenter d'infléchir le scrutin en sa faveur, la droite, le secteur privé qui représente encore 80% de l'économie, et les États-Unis ont remis toute la pression dans la guerre économique avec l'envol des prix, etc. Donc, malgré cela, le gouvernement chaviste l'a emporté. Votre solidarité et votre soutien et votre mobilisation, l'internationalisme des peuples est le plus puissant message de solidarité et de continuité au combat mené par les révolutionnaires russes. La lutte continue, vive la solidarité des peuples. Merci, l'ambassadeur du Venezuela. Et je peux toujours, chers camarades, que tout en restant étroitement solidaires de nos camarades du Parti communiste du Venezuela, nous vous appelons à contrer les médias mensonges sur le Venezuela et à y dénoncer le putsch rampant de l'oligarchie piloté par Donald Trump contre le président légitime Nicolás Maduro. Au Venezuela, le fascisme ne passera pas. Au Venezuela, le fascisme ne passera pas. Au